Mes chers internautes de l'émission Neshama, la paix de Dieu vous soit donnée, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. C'est votre émission, l'émission Neshama, émission Paola, qui rive la caillou pour que nous capables d'apprendre. Amen. Et bonsoir Internet, bonsoir réseaux sociaux. Et bonsoir, la paix de Dieu vous soit. Avant de commencer, je vous invite d'entonner avec moi le cantique 129, français, chant d'espérance, pour la gloire de Dieu. Montez et puis abonnez-vous, partagez tout ça, invitez quelqu'un de suivre avec vous. Avec toi, merci. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur, tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur, mais soudain le vent se lève, chassant un nuage noir, et les vagues qui soulèvent font trembler quand c'est le soir. Et les vagues qui soulèvent font trembler quand c'est le soir. Grande est alors la détresse des voyages éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, le froid ne le soutient plus. Mais s'il en est un qui veille sur tous, bien qu'endormi, faudra-t-il qu'on le veille? N'est-il plus le tendre ami? Faudra-t-il qu'on le veille? N'est-il plus le tendre ami? Mais t'es-tu donc qu'insensible sur le bras, nous périssons. Tout miracle t'est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. De aussitôt, il s'approche, puis lit au vent tais-toi, et tendrement le reprocher d'avoir eu si peu de foi, et tendrement le reprocher d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage a sombré nos cœurs, bien que pour nous, Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs, comptant mieux sur sa tendresse, sans que ne saurait changer de sa brebis en détresse. Il est toujours le berger de sa brebis en détresse. Il est toujours le berger. Inclinez-vous pour la prière. Tendre Père, en Jésus-Christ, notre divin maître, le roi de qui je suis, c'est Vespéral. Le roi de qui nous sommes, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, le grand crucifié, Yehou Amashia, El Jibor Elolam, lion de la tribu de Juda,
le rejeton de David. À toi soit la gloire, la louange des avant tous les temps. Notre Dieu de gloire, moi béni non pour une journée bénie, pour permettre de nous passer en bas protection divine. À présent, notre Dieu de gloire, nous pourrons faire séance de formation si là, notre Dieu et chacun de monde qui pourra le monter, qui est déjà là, qui est capable de bénir richement, abondamment. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, bah, on oreilles spirituelles afin que soient capables de comprendre. Oh Dieu, donne-nous la connaissance nulle à notre pareil, afin de pouvoir, puissions-nous compréhensibles, puiser de la connaissance de ta parole, Père. Non pas nos méritoires, mais par ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, des avant tous les temps pour toujours. Chers internautes, shalom, shalom, encore une fois de plus. Moi, béni nos bon Dieu et amis fidèles nous, qui pas jamais laissé l'émission des Chamas, qui est toujours là, qui est d'accord, et pour abonner nous, pour partager tout ça, et séance de formation nous, études nous, tout ça, et seulement, ou apprendre nous, un service. Si toutefois, vous trouvez désir, ou béni, à travers le travail, ça, ou apprendre nos services d'abonner et de partager, d'inviter quelqu'un, de suivre l'émission Neshama avec toi. C'est grand service ou capable de rendre nous, et m'a vraiment content, m'a vraiment content, et m'a béni nos bon Dieu, pour ça, pour grâce et faveur ça, lorsque ou d'accord pour partager pour moi et pour capable rendre émission ça, l'y aller plus loin au-delà des capacités de l'homme, côté que monde pas penser. Ma femme Cassandra, excusez-moi, sois bénie, ma femme bien-aimée, sois bénie, que Dieu te bénisse, ma princesse. Merci. Merci de partager et d'inviter quelqu'un de suivre avec nous. Merci. Et cet après-midi, j'aimerais parler de la grâce. Qu'est-ce que la grâce et qu'entendez-vous parler de la grâce? Peut-être vous avez l'habitude de parler de la grâce, mais en profondeur ou pas qu'on est. Et qu'est-ce que la grâce? Bien, la grâce, c'est un don et c'est un bagage, moi parler comme ça, ou pas de travail pour lui et que yon moun fait grâce. Ou pas de travail pour lui, mais Jésus-Christ, tel que Jésus-Christ est venu sur le bois et femme du calvaire, li mourit pour péché, li meurtri. C'est ça qu'il dit dans en Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui, c'est par son meurtrissure que nous sommes guéris. C'est-à-dire, nous pas de travail pour que nous te jouions la faveur. C'est pas un bagage où tu travail pour lui, mais Dieu, dans son amour, lui fait grâce. Eh bien, le mot grâce, en grec, c'est charis. Charis qui signifie grâce. Et hébreu, c'est chana. Chana, qui c'est hébreu. Eh bien, la grâce que nous pas mérité, Jésus-Christ, lorsque Dieu pas voulait perdre l'homme, écoutez bien, Dieu pas voulait perdre l'homme, et lorsque l'homme mangeait le fruit défendu et que l'homme vient mourir spirituellement. C'est-à-dire, maintenant, l'homme vient priver de la grâce et la présence de Dieu. Automatiquement, l'homme vient priver de la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'homme vient priver de la grâce de la santé. Eh bien, péché Adam lui entraîne et détérioration de la santé, lui priver l'homme de la richesse de Dieu, tout ça. Et automatiquement, l'homme mangeait le fruit défendu, il vient mourir spirituellement. Eh bien, cette mort, on appelle cette mort la mort séparée de Dieu. C'est la mort séparée de Dieu, c'est que l'homme mourit spirituellement. Eh bien, la mort spirituelle, si vous voulez, l'homme est tripartite. Écoutez bien, l'homme est tripartite. Si vous voulez, l'homme est tridimensionnel, l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme est tridimensionnel, l'âme, le corps et l'esprit. Automatiquement, l'homme privé de la faveur de Dieu en mangeant le fruit défendu, l'homme vient de mourir spirituellement. C'est-à-dire, pont qui t'est lié l'homme, pour l'homme t'es capable de traverser, pour te rencontrer, bon Dieu, eh bien, pont ça, l'y couper. C'est si vrai que lorsque Dieu paraît dans le jardin d'Éden, lire l'homme, lui dit, l'homme, où es-tu? L'homme dit, maître, moi, tant de voir, mais moi, caché. Parce que moi, nu. Et l'homme t'a vu dans l'innocent, dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden de préférence. Mais lorsque Dieu, parce que l'homme d'abord, créé avec ce qu'on appelle libre arbitre. Libre arbitre, c'est la volonté de choisir le bien et le mal parce qu'il existe deux forces impersonnelles. Il y a deux forces impersonnelles dans le monde entier. Il existe deux forces impersonnelles. Quelles sont ces deux forces?
et le bien ou le mal. C'est si vrai que nous chantons bien dans le cantique 222 français. Il est une sainte guerre entre le ciel et la terre. Il est un divin combat entre le mal et le bien. C'est-à-dire deux forces impersonnelles. Automatiquement, l'homme manger le fruit défendu, c'est que l'homme mourit spirituellement. Moi, je dis la mort spirituelle, c'est séparé de Dieu. Et pont en coupé, et l'homme vient privé, il pas gagné accès pour le rencontrer et pour le bon Dieu pour le mettre là. Et c'est alors Dieu pour mettre l'homme dehors parce que l'homme mangeait le fruit défendu. Ça, c'est la mort spirituelle. Ou du moins, entre parenthèses, la mort séparée de Dieu. Eh bien, dans 222 ans, il est une cette guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et les biens. Certaine est notre victoire. Maintenant, lorsque nous mourons spirituellement, eh bien, nous venons gagner, c'est ce qu'on appelle détérioration de la santé et nous priver de la richesse de Dieu. Or donc, Dieu, l'homme vient manger le fruit défendu, il mourit spirituellement et Dieu pousse l'homme dehors dans le jardin d'Éden. Pendant l'homme était dans le jardin, il a vécu bien dans l'innocent, il n'y a pas de compte ni bien, il n'y a pas de compte ni mal. Mais automatiquement, la convoitise, Dieu dit que yo en mangeant le fruit défendu, parce que Siapan, c'était un meilleur ami de Isha. Isha en hébreu, c'est Ève. Isha, c'est Adam, le premier Adam, avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. C'est que Dieu a voulu de résoudre des grands problèmes mondiaux dans le jardin d'Éden. Le premier problème, c'est la nudité, c'est que l'homme nu, être nu, c'est que l'homme connaît que lui nu. Eh bien, il prend fait figuer pour te barrer koyo, à savoir, il t'a cherché couvrir péché. Et deuxième problème, non, grand problème, c'est la mortalité. Le problème mortalité, hein, c'est que Dieu a besoin de Jésus-Christ vient reconstruire, c'est le deuxième Adam et dernier Adam, qui c'est Ish en hébreu. Lorsque moi parlais de Isha, moi parlais de Ève. Lorsque moi parlais de Ishe, moi parlais de Dieu. Lorsque moi parlais de Ish, moi parlais de premier Adam et deuxième Adam. Lorsque moi parlais de anima, c'est âme. Animus, c'est chair, le corps adamique. Eh bien, automatiquement, l'homme vient privé de la connaissance de la richesse de Dieu. Dieu poussait l'homme dehors, lui mettait le dehors parce qu'il mangeait le fruit défendu. Maintenant, dans la dispensation de la grâce, nous avons la dispensation de la loi avec Moïse, mais puisque l'homme, Dieu te remet l'homme pour te venir diriger, l'homme pas qu'à diriger. Il vient avec la théocratie. La théocratie, c'est que le gouvernement humain sur cette terre maudite. C'est que l'homme pas arrivé à conquérir, hein? L'homme pas arrivé à conquérir dimension ou du moins gouverner la terre la façon que Dieu lui-même l'était voulu pour l'homme diriger. Il était venu avec un gouvernement humain, ça n'a pas marché. Et d'abord, il pas venu avec la grâce, la dispensation de la grâce et la dispensation de la loi. La dispensation de la loi, c'est-à-dire deux dispensations pas jamais grandi sous même toit. C'est-à-dire automatiquement la loi, la grâce pas grandi. Automatiquement la grâce, la loi pas grandi même côté. C'est-à-dire deux rois pas capable de gouverner dans un seul palais. Eh bien, la dispensation de la grâce, lui fait grâce là venir. C'est pour cela la Bible nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Vous voyez? Or, donc là, mes chers internautes, c'est alors là nous venons gagner la grâce. Hein, nous venons gagner la grâce. La grâce, c'est pas une chose douée à quelqu'un, mais c'est la faveur. Moi, je dis la grâce, ce n'est pas une chose douée. À quelqu'un, mais c'est la grâce et la faveur. C'est que ou pas travail pour la grâce, mais Dieu lui-même lui faut grâce. Eh bien, de Jean 1er, le verset 14.
De Jean 1er, le verset sommet, Jean 14, le verset 1er. Or, donc, moi-même, ou même qu'à vivre sur cette terre, si nous encore là, c'est la grâce, c'est la faveur de Dieu, parce que le premier Adam avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. C'est-à-dire, l'homme était mort spirituellement, eh bien, si Jésus-Christ pas venu pour le débailler en rançon à la croix Golgotha, moi-même et vous-même, nous pas là et nous pas vivants. Nous pas vivants, nous pas qu'à vivre. Et c'est pour cela, j'aimerais vous poser une question. Sommes-nous reconnaissants en vertu de cette grâce? Sommes-nous reconnaissants? Merci Mirland Victor, sois béni, montez et puis partagez pour moi. Mirland Victor, montez et puis partagez, abonnez-vous à ma chaîne, à ma page YouTube, Facebook, tout ça. OK? Aidez l'émission Neshama. OK? Eh bien, grâce à c'est une faveur que ni ou nous pas travail, mais Dieu fait nous grâce que nous joui. Eh bien, c'est pour cela nous besoin reconnaissants envers Dieu. Sommes-nous reconnaissants envers cette grâce? Hein? Nous sommes vraiment dans la dispensation de la grâce. Et ceci est vrai que grand peu de monde qui prend la dispensation de la grâce pour faire en pile bêtise. Nous pas dans la grâce pour nous faire tenter, mais nous dans la grâce pour que nous capables de jouir. Jean 1er, le verset 14, verset sommet et de étude ça. Vous voyez? Eh bien, pour nous connaître que vif désir nous gagnons, nous devons gagner pour que nous servions le Seigneur. Et la parole a été faite chair et elle a habité, avoir habité. Habiter ici joue un rôle participe passé du verbe. Habiter parmi vous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez? Or, donc, la parole fait chair et puis l'y habiter parmi nous. Mais quelle est la parole? Quelle est cette parole? Parole, ça, c'est Jésus-Christ, notre Rédempteur, hein, qui est devenu chair, l'y habiter parmi nous. Lisez bien Apocalypse, chapitre 22, le verset. En aller. Eh bien, pour nous capables de connaître que parole là, si Jésus-Christ d'abord, pas de venir, habiter parmi nous, l'y grandit parmi nous, hein, l'y connaît douleur, non colis pour moi, pour vous, eh bien, je dis à nous pas tape là. C'est pour cela que je me pose la question, est-ce que nous reconnaissons en vertu de ça? Amen, oui. Apocalypse 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Vous voyez? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Vous voyez? Que grâce là, l'y habite parmi nous, eh bien, grâce là, l'y grandit ensemble avec nous. Eh bien, sommaire, c'est Jean 1er, verset 17. Sommaire, c'est Jean 1er, verset 17. Est-ce que vraiment nous reconnaissons de ça qui était versé à Mirland, ma femme Castor, hein? Est-ce que nous reconnaissons de ça qui était coulé à hein? L'Ibaï sans pour nous et parole là devenu chair et puis l'y habité parmi nous, l'y grandit là, l'y fait nous vivre et de présence là. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire, la dispensation de la loi, pas capable de mener l'homme à atteindre la perfection devant la présence de Dieu. Vous voyez? La dispensation de la loi, pas capable d'aider nous conquérir la victoire totale de la présence de Dieu. C'est pour cela, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Comme je viens de dire tout à l'heure, là où la dispensation de la loi, eh bien la dispensation de la grâce, pape, ça grandit là. C'est pour cela que Dieu est venu avec la dispensation de la grâce. Eh bien, c'est grâce là qui parle aider nous, parce que moi, je suis capable de dire, si on précède la loi qui était
nous et chemin, comment nous devons vivre, c'est ça la loi, mais c'est grâce qui bon nous qui vraiment bien et nous jouit grâce à nous pas devons vivre et jouir grâce à comme des vagabonds, des vagabondes. Vous voyez? C'est pour nous que nous accepter vivre dans grâce là comme des chrétiens qui sauvés. Jean 1er verset 14 là. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi vous, pleine de grâce et de vérité. Vous voyez? Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1er verset 16. Acte 15, le verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Hein? Même Élie et Enoch, l'autre, c'est pas moyen grâce à nous connaissons que nous c'est monde qui sauvé dans Jésus-Christ et mais grâce à n'a jouil c'est pas billet sans Jésus-Christ. C'est ça relé agorazo hexagorazo. Agorazo hébreu espagnol là, agorazo c'est payer pour un esclave acheter payer aller dans le marché tel que un monde qui aller chaque matin qui aller au marché là acheter des légumes eh bien ça il y a une allusion avec ça les agorazo. Hexagorazo c'est payer pour esclave là, by liberté, by esclave là, liberté. Est-ce que vous me comprenez? Acte 20, verset 24. Romains chapitre 3, le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pas moyen rédemption. Rédemption veut dire li adopter nous comme petit. C'est-à-dire nous venons droit rachat. Le droit rachat nous venons en Jésus-Christ, c'est que li rachète nous et puis li paye cash pour nous, c'est que moi-même ou même nous pas doué encore. Jésus-Christ a tout payé sur la croix Golgotha, li paye pour nous, li paye pour moi, li paye pour vous. Eh bien, qu'on y a maintenant, nous pas doué Satan, le diable, nous pas doué Baka, nous pas doué démon, nous pas doué aucun démoniaque, esprit démoniaque, pas de force et sous nous, pas de pouvoir sous nous, parce que Jésus-Christ a tout payé à la croix Golgotha pour nous qui sommes des pécheurs. Vous voyez? Eh bien, Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, là où il y a la grâce, où il y a la paix, automatiquement, pas vivre dans la grâce, ou pas qu'à jouir la paix. Automatiquement, ou pas arrêter vivre dans la présence de Dieu, dans la grâce, eh bien, ou pas bien, c'est ce qu'on appelle la paix. C'est pour nous vivre dans la grâce et accepter et laisser avoir bien la paix qui va jamais finir. Combien de monde qui dit que y a vivre dans grâce ou prendre grâce pour faire libertinage? Il y a un pile chrétienne qui prend grâce là pour faire libertinage. Vous voyez, yo pas de temps, yo pas joui de la présence de Dieu, mais au point puis yo fait tintin puis yo fait bagaille qui en aurait à la loi de l'Éternel. C'est bien malheureux. Éphésiens 1er, verset 6. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui sommes, nous qui étions morts par nos offenses, nous a avoir rendu vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Éphésiens 2, verset 7, Éphésiens 4, verset 7. Titre premier, le verset 11. Titre premier, le verset 11.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ouais, la grâce de Dieu, c'est un salut. C'est lui qui sauve nous. Et puisque dans la grâce, et Dieu lui fait grâce, eh bien, lui justifie. Et pas moyen de justification, lui sauver. Eh bien, il y a différence entre la justification et la justification et la sanctification. La justification, c'est une seule fois pour toutes. Tandis que la sanctification, ou besoin chaque jour dans la vie pour sanctifier, pour marcher, pour mener une vie de sanctification, étant comme chrétien. Amen, oui. Et Pierre 5, verset 12. Pour vous, attestez que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est véritable. Ouais. Lorsque vous vivez dans la grâce de Dieu, il dit la grâce, c'est un bagage qui est véritable, un bagage qui est vrai, un bagage certain. Jouis la grâce et la faveur de Dieu. Amen, oui. Gloire à Dieu le Père. Maintenant, voyons nécessité de la grâce. Nécessité de la grâce pour le service. Nécessité de la grâce pour le service. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Voyez? Eh bien, pas bien sans ça, qui te coulé, nous avons nécessité grâce là, nous gagnons, nous avons nécessité grâce là, pour nous être capables de jouir et pour nous être capables de vivre selon la parole de Dieu. Voyez? Pour nous être capables de vivre selon la parole de Dieu. Amen, oui. Gloire à Dieu le Père. Nécessité grâce là pour service là. Acte 14, verset 1er, acte 14, verset 26. Acte 15, verset 40. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les fouets à la grâce du Seigneur. Acte 18, le verset 27. Romains 1er, verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la loi tous les païens. Ouais, lui recevoir l'esprit et pouvoir par la grâce de Jésus-Christ pour le mener tout païen, tout le monde, les gentils, pour les gentils de préférence vers Dieu pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Ouais, nécessité de la grâce. Romains 15, verset 15, et Corinthiens 3, verset 10. Et Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Écoutez bien, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ouais, dans grâce à le recevoir, pour le déclarer, il travaille passer tout apôtre qui gagne, il recevoir la grâce là et il travaille avec elle. Est-ce que vous même grâce vous recevoir, Dieu sauvé, est-ce que vous travaillez ensemble avec grâce ça? C'est une question. Est-ce que vous travaillez avec grâce ou recevoir la main, bon Dieu ya? Mais il dit ça, c'est pas lui-même non, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ça, qui a les capacités, qui pour le travail. Genèse 2, verset 9, Éphésiens 3, verset 2. Éphésiens 3, verset 7. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen, oui. De l'efficacité de sa puissance, par la puissance automatiquement recevoir grâce et faveur de Dieu. Ou bien c'est ce qu'on appelle la grâce
et la puissance, l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais c'est à travers grâce là, on va arriver et gagner capacité ça. 2 Timothée 2, verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Paul dit à Timothée, par la grâce, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, vous avez besoin de fortifier pour grâce dans Jésus-Christ. Eh bien, voyons la croissance de la grâce. La croissance de la grâce, automatiquement, ou recevoir la grâce de la part de Dieu, ou vivre dans la dispensation de la grâce, il faut qu'il y ait croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est que faut que vous prêchez l'évangile. Faut que vous évangélisez. Faut que vous dites l'autre, yo besoin de quitter Satan, le diable, quitter le monde pour venir adapter avec Seigneur Jésus-Christ. Et pour vivre. Romains 5, verset 2, Romains 12, verset 3, 2 Corinthiens 1er, verset 12, 2 Corinthiens 4, verset 15, Éphésiens chapitre 4, verset 29, Colossiens 1er, verset 6. Colossiens 1er, verset 3, et chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sa grâce, en toute sa sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Automatiquement, grâce, moun pas forcé à chanter, moun pas forcé à adorer mon Dieu. Colossiens 4, verset 6, de Thessaloniciens 1er, verset 12. 1 Timothée 1er, verset 14. Et la grâce de notre Seigneur assurera border. Écoutez-moi, assurera border. Amen, alléluia, praise to the Lord. Assurera border avec la loi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Nous devons vivre dans la grâce. Nous devons marcher selon la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tite 3, verset 7, Hébreux 4, verset 16, Jacques 4, verset 6, 1 Pierre 1er, verset 13, 1 Pierre 3, verset 7, 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Ouais, des jeunes, les wap enseigner yo pas voulu apprendre la parole de Dieu. Yo pas voulu vivre selon la parole de Dieu. Ou même jeune, ou besoin écouter ancien yo. Ou besoin ça y a instruit ou là, ou besoin accepter vivre selon ça selon la parole de Dieu. Automatiquement ou fait comme ça, ou jouir de la faveur de la grâce de Dieu et laisse ça wap yon moun qui bénit selon la parole de Dieu. Amen oui, ou béni selon la parole de Dieu. Eh bien, lorsque nous vivons dans la grâce de Dieu, nous sommes complètement bénis. Mais il faut que vous acceptez vivre selon la parole de Dieu. Il faut que vous vivez selon les ordonnances de Dieu et vivre dans la soumission. Et le ça, Dieu lui-même l'a fait grâce et vous pouvez y aller plus loin ensemble avec vous. Moi, encourage à vivre dans la grâce de Dieu et rester vivre. Lorsque vous bénissez, vous jouez de la grâce et vous bénissez l'autre monde, vous encouragez l'autre pour vivre dans la grâce de Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Et moment ça passé avec vous, ce n'est pas un moment perdu, mais c'est un moment béni au nom de Jésus-Christ. C'est pour que vous partagez l'idée de l'autre monde et vivre pour connaître, pour vivre dans la grâce de Dieu et marcher selon la parole de Dieu. C'était le mission Neshama. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Shalom. Shalom, shalom. À la prochaine. Et c'était le mission Neshama. Merci. God bless you.